Salut les investisseurs, dans cette vidéo, on va analyser ensemble le dossier Deutsche Börse. Avant de commencer, si vous souhaitez demander des analyses d'actions, faites-le via le canal Telegram dont le lien se trouve en description de cette vidéo. Et s'il vous plaît, pensez à vous abonner à la chaîne, il y a encore beaucoup de gens qui regardent la chaîne sans s'abonner, ça m'aiderait beaucoup, merci beaucoup. On commence tout de suite avec le cours de l'action Deutsche Börse. On se trouve quasiment au plus haut. Est-ce que c'est le moment d'avoir le vertige et commencer à vendre les éventuelles positions qu'on détient, ou est-ce qu'on peut encore s'intéresser à l'action? On va regarder ça ensemble. Le taux de croissance sur 10 ans en médiane est de 9%, mais on note qu'il y a une accélération depuis 2020, donc ça c'est intéressant. Il y a de plus en plus de volume, j'imagine, puisque Deutsche Börse c'est la bourse allemande qui est quasiment en monopole comme la plupart des bourses, par exemple la bourse Euronext en France. Et aussi en Europe, donc le marché est en pleine consolidation, c'est pour ça que l'entreprise a également effectué 8 milliards d'acquisitions sur la période, donc on est un marché en accélération, c'est intéressant, il faut regarder ce qui se passe sur le secteur, est-ce qu'on va continuer à consolider de la sorte, est-ce que la croissance va augmenter, et là il faut regarder un peu les analyses sectorielles pour avoir une idée, mais en tout cas le groupe profite bien de cette croissance. On continue avec les taux de marge. Le taux de marge brute est très élevé à 82%, donc c'est un monopole quasiment, ou à mon avis c'est un monopole sur la zone Allemagne et c'est un oligopole sur la zone pan-européenne. Donc le taux de marge reflète cette situation concurrentielle très favorable, le groupe a un pouvoir de fixation des prix certain. Le taux de marge d'EBITDA est très stable autour de 44%, donc ça c'est un signe d'efficience opérationnelle, et le taux de marge net également très stable autour de 28%, donc on est sur une entreprise bien située concurrentiellement, mais également bien gérée, ça c'est très positif. Continuons l'analyse avec la conversion des bénéfices nets en free cash flow. Là c'est moins bien, on a des bénéfices nets qui sont plus élevés que les free cash flow. Où est-ce que vont ces free cash flow? Pourquoi est-ce que c'est le cas? On va regarder ce qui se passe en termes de dépréciation, amortissement et de free cash flow. On a pourtant, en termes de capex, on a des capex qui sont moins élevés que les dépréciations, amortissement. Donc la réponse ne vient pas d'ici. On a une situation de variation du besoin en fonds de roulement qui s'est dégradé sur la période. Ça peut expliquer ce différentiel. Donc il faut aller regarder les tableaux de flux de trésorerie en détail pour comprendre d'où ça vient, mais là on a une partie d'explication. Pourquoi est-ce que le BFR du groupe s'est dégradé? Est-ce qu'il a perdu du pouvoir de négociation des délais clients ou des fournisseurs? Ça c'est vraiment quelque chose à clarifier pour enlever le point de doute sur ce dossier. Si on valorise l'entreprise sur les flux, on retirera les free cash flow plutôt que les bénéfices nets, puisque les free cash flow rendent plus la rentabilité réelle du groupe. On continue avec la rentabilité opérationnelle. On a un return on invested capital qui est autour de 12%. Actuellement, on a un point de ça en 11,5, mais ça reste très, très correct. Ce niveau de rentabilité permet de pas vraiment d'autofinancer la croissance. Donc, peut-être que le groupe a besoin d'utiliser de la dette pour pouvoir améliorer sa croissance, pour booster sa croissance. Donc, on va regarder ça tout de suite. On a un niveau d'endettement, en effet, qui est élevé à 8,5 milliards. Alors, on se rappelle que le groupe est en train de consolider le marché comme Euronext, donc il y a à mon avis de la dette qui est utilisée pour financer les acquisitions comme Euronext, et donc ça pèse un peu sur le bilan du groupe. On est endetté à plus de 2 fois, presque 3 fois l'EBITDA, donc c'est un niveau qui commence à être un peu lourd. Il faut voir ce que dit le management à propos du désendettement, quel est son plan, mais ça devrait être la priorité de l'allocation du capital. On est endetté à plus de 3 fois les free cash flow également. Bon, ça reste soutenable, mais il faudrait prioriser quand même le désendettement. Est-ce qu'on est bien traité quand on est actionnaire de Deutsche Börse? On regarde, on a un dividende en augmentation constante, donc on est sur un dossier dividende croissant. Le rendement du dividende à l'heure actuelle, on va le calculer, on est à 700 millions sur une market cap de 40 milliards, donc ça nous donne un rendement de 1,7%, ce qui est un peu maigre, mais qui est raisonnable et puis qui est en augmentation. En plus, on est sur moins d'un tiers des free cash flow versés en dividendes, donc il y a de la marge pour l'augmenter régulièrement, sans problème. On n'a pas vraiment de rachat d'actions jusqu'à 2024, donc là il y a une augmentation de capital. En tout cas, il y a une dilution, il faut faire attention à l'échelle ici, c'est rien de significatif. On n'a pas vraiment de rachat d'actions sur le dossier de Deutsche Börse. On va voir si la valorisation le justifiait. Sur le rendement total de l'actionnaire, on a 1,71%, c'est pas très élevé. À mon avis, le principal impact sur ce rendement de l'actionnaire, c'est la hausse de la dette qui pompe une partie des bénéfices nets qui reviendrait
aux actionnaires s'il n'y avait pas de dette. Donc là, le groupe va devoir, pour augmenter ce retour à l'actionnaire, continuer à augmenter le dividende et désendetter le bilan. Et éventuellement racheter des actions. On va voir si le rachat d'actions a du sens à ce niveau de valorisation. On va se mettre en valeur d'entreprise sur EBITDA. On se trouve sur une médiane de valeur d'entreprise sur EBITDA de 15. Dans l'absolu, c'est pas si élevé que ça, parce qu'on est quand même sur une activité qui est très profitable. On a une situation concurrentielle très favorable. À mon avis, le multiple est déprécié parce que, enfin, il n'est pas déprécié, mais il est dans l'absolu pas très élevé parce qu'il y a de la dette. On a actuellement une surcote de 10% sur ce dossier. Mais on pourrait, si on veut avoir un point d'entrée favorable, on pourrait attendre qu'on revienne sur la médiane de valeur d'entreprise sur EBITDA 12 derniers mois. Et là, ça pourrait faire peut-être un point d'entrée intéressant. Conclusion du dossier Deutsche Börse. À mon avis, pour un actionnaire moyen long terme, donc 5-10 ans, il n'y a pas de problème. On va bénéficier de l'augmentation du dividende régulière et du désendettement du groupe. Donc on peut encaisser une moins-value et réinvestir ses dividendes sans problème. Mais à mon avis, sur 5-10 ans, on n'a pas de problème par rapport au point d'entrée. Pour un investisseur plus court terme, à mon avis, il est plus prudent d'attendre un repli du cours pour se positionner et avoir un point d'entrée plus favorable. Parce qu'à l'heure actuelle, on est quand même légèrement surévalué par rapport aux multiples historiques. Si on ne tient pas de la croissance, tient pas compte de la croissance, évidemment. C'est tout pour cette analyse. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.